pas continuer à nous laisser emprisonner. Nous devons nous libérer du système, nous devons nous libérer de ce qui est du statu quo. Nous sommes responsables. Si les Guinéens ne font pas, les Maliens ne viendront pas faire notre place, les Ivoiriens ne viendront pas faire notre place, après ça, c'est les Européens. D'accord. C'est aux Guinéens de prendre leur destin en main. Merci à vous. Passez une excellente soirée maintenant, une excellente soirée ou une excellente matinée du côté du Mexique. Merci de votre disponibilité. Il est 5 h du matin chez moi. À 5 h du matin et chez nous, il est 10 h 2 à Conakry. Merci et bye bye. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Tout à l'heure, nous allons partir avec notre invité dans ce studio sur ce plateau. Mais un mot, Diao Bachir, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à cerner un peu les différentes positions de la nouvelle génération qui fait son arrivée en politique, comme si on était déçu et de la génération Alpha Condé et de la génération Sidia Touré, Selou Dalen Diallo. On veut une nouvelle classe politique aujourd'hui. Oui, c'est pas la première fois de constater sur le terrain ce genre de mouvement, ce genre de structure. Seulement, ces structures ont du mal à émerger, à pondérer, à faire, percer le système et puis ressortir ce qui est de nouveau et qui peut être utile pour la population. Nous sommes toujours à l'attente. Mais est-ce que c'est pas la population même qui est embrigadée par les considérations ethniques, communautaires et même régionalistes? Oui, parce que, ce que je voulais dire, même la jeunesse dont on parle là, est-ce que cette jeunesse-là, peut avoir une innovation, une innovation qui peut dépasser celle des aînés aujourd'hui, parce qu'on voit le comportement, vous voyez sur le terrain. Oui, mais quand on croit à une idée, à une idéologie, il est facile d'y émerger. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, tout à l'heure, on ira avec notre invité, Fodé Moussa Sila Camara. Il a accepté ce matin d'être Camara. Alors, il est le porteur du projet 6000 stages, et puis il est porte-parole de l'initiative prioritaire 6000 stages directs à la primature. Et on va d'abord regarder cette vidéo que M. Sila, vous avez montée par rapport à votre projet. On y va avec la régie. Le chômage n'est pas une fatalité. On peut lutter efficacement contre ces fléaux des temps modernes en structurant des approches novatrices, en explorant des voies nouvelles. J'ai la modestie de vous proposer, à travers le lancement d'un projet centré sur le secteur public et privé qui vise à recruter dans sa phase globale 6000 jeunes, tous sortant de nos universités et écoles professionnelles, pour un stage d'apprentissage dans des grandes directions que les départements ministériels, les grandes sociétés et PME comptent. Cette action permettra aux jeunes d'acquérir les rudiments du métier, de se familiariser avec un environnement de travail, d'accroître leurs aptitudes qui sont un outil à leur insertion socio-professionnelle. On ne peut pas rompre le cycle infernal du chômage si nous ne menons pas les initiatives tendant à réduire l'inadéquation entre la formation reçue par les jeunes et les exigences du monde du travail. J'ai bien conscience que certains diront que ce projet s'inscrit dans un paradigme ancien et éculé, qui considère que la fonction publique est le seul pourvoyeur de l'emploi. Je leur dis non, ce projet a pour vocation de s'appuyer sur le bloc de savoir que constitue l'administration publique et le secteur privé pour transmettre le savoir-faire à la future génération. Pour ceux qui pensent que l'entrepreneuriat est la clé unique contre le chômage, je leur dis chiche, mais on ne peut pas être tous entrepreneurs. Et ces stages contribueront à conforter le savoir-faire vers un choix entrepreneurial assumé et efficace. Je lance un appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Professeur Alpha Condé, qui a dédié son premier et deuxième mandat à la jeunesse et aux femmes, pour qu'il continue dans ses choix stratégiques qui a déjà produit ses résultats.
notamment dans le rajeunissement substantiel de la haute fonction publique, mais je veux lui dire qu'il y a du chemin à faire. Au Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassori Fofana, dont je reconnais l'engagement ancien et quotidien pour la cause jeune, de s'offrir à travers ces projets la possibilité d'une dynamique effective vis-à-vis de toute la jeunesse. Son discours de politique générale l'engage fortement. Je vous demande humblement d'offrir l'espoir à la jeunesse à travers ces projets en mobilisant toute l'administration publique et le secteur privé pour sa réalisation. Je vous remercie. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. Voilà cette opportunité que nous vous offrons de faire passer cette vidéo afin de permettre à nos téléspectateurs, mais aussi à nos auditeurs, de mieux cerner l'esprit ou l'idée de votre projet 6000 stages directs. 6000 stages directs destinés à quelle structure? Je vous remercie pour cette opportunité que vous m'offrez. L'initiative prioritaire 6000 stages directs est une initiative de la primature. Vous savez, lorsque le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori, a été nommé en 2018, nous avons réfléchi pour voir qu'est-ce qu'il peut mettre en place afin de favoriser l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse guinéenne. Nous savons que le taux de chômage est très élevé dans notre pays. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place pour endiguer cette situation. Au-delà, il n'est pas mauvais de continuer à réfléchir sur d'autres formes de stratégies qu'il faut pour réduire cette précarité de la jeunesse guinéenne. Donc, le Premier ministre m'a désigné de suivre cette initiative, la concrétisation de la mise en œuvre de cette initiative en faveur de toute la jeunesse guinéenne. L'initiative prioritaire 6000 stages directs est une réponse efficace à la situation du chômage qui prévaut dans notre pays. Aujourd'hui, nous savons que le président de la République, le professeur Alpha Condé, depuis son élection en 2010, il a promis de dédier son mandat et même son deuxième mandat à la jeunesse et en aux faveur femmes. de la jeunesse et des femmes. Cette bonne intention, il faut continuer à mettre en place des initiatives pour mieux concrétiser cette volonté politique. Donc l'initiative prioritaire est l'un des projets qui vont concourir à la concrétisation de cette volonté politique du président de la République. Vous le savez bien que je suis également le président de l'Association pour la défense des élèves, étudiants et chômeurs de Guinée, depuis cette association qui existe depuis 6 ans. Nous avons en 2015 signé une convention avec le RPG Arc-en-Ciel afin que le RPG Arc-en-Ciel s'engage, lorsque le président Alpha Condé va être réélu, qu'il y aura des initiatives qui vont être mises en œuvre pour permettre à des milliers de jeunes d'accéder à des opportunités de stage et de financement de projets. Donc, voici la copie de la convention à l'époque que nous avons signé avec Dr Ibrahima Kassori Fofana, qui était à l'époque directeur des campagnes du RPG Arc-en-Ciel. Donc, le Premier ministre est un homme qui est très respectueux de ses engagements, de sa parole. Oui. De sa parole. Dès que nous l'avons évoqué cette situation, il a tenu à respecter cet engagement. Allez-y. Il a tenu à respecter cet engagement à travers cette initiative. Et aujourd'hui, j'ai pu vous dire que cette initiative
avance à grands pas pour le bonheur de la jeunesse guinéenne. Alors, notre invité ce matin dans ce studio sur ce plateau, Fodé Moussa Sila, il est le porte-parole. Il est le porteur de l'initiative, je vais dire, l'initiative prioritaire 6000 stages directs à la primature. On a un courrier, par exemple, datant du 11 novembre 2019 du Premier ministre, chef du gouvernement, adressé au ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune pour un travail d'abord d'establishment de votre projet depuis 2019, 11 novembre 2019 à maintenant. Qu'est-ce qui a été concrètement fait dans le sens de l'octroi de stage direct aux jeunes? D'accord, donc je dois vous rappeler que vous avez la note technique. Nous avons eu beaucoup de séances de travail au niveau de la primature, notamment avec la conseillère chargée de l'emploi, Madame Diariatou Diallo. Nous avons travaillé en collaboration avec le directeur de cabinet adjoint Malik Tigan Touré. Nous avons été dans ce travail, nous avons été associés à d'autres experts français qui ont aussi collaboré avec nous pour l'élaboration et la finalisation de ces projets. Donc, ça nous a pris un peu du temps et c'est suite à tous ces travaux que le Premier ministre a adressé 3 courriers au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, au ministère de l'Enseignement technique et professionnel, au ministère de la fonction publique, pour pouvoir imaginer c'est-à-dire un dispositif juridique qu'il faut mettre en place pour la mise en œuvre de cette initiative. Nous avons eu des séances de travail avec les départements techniques de ces différents ministères, notamment au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi avec la directrice nationale de l'Emploi, Madame Kouyaté. Madame Kouyaté, au niveau du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, nous avons eu avec Monsieur Mara, Sekou Mara, qui est le patron de la GIP. Le directeur général de la GIP. Nous avons eu plusieurs entretiens avec lui. C'est un homme formidable qui a apprécié cette initiative, qui a jugé utile d'accompagner cette initiative parce que ça s'inscrit dans la logique des priorités gouvernementales, notamment du président de la République. Et nous avons eu également des séances de travail avec le ministère de la fonction publique. Le ministre à l'époque, il a invité toutes les directions nationales de la fonction publique à pouvoir avoir des propositions qu'il faut soumettre à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour la mise en œuvre. Donc, cette pandémie, épidémie d'Ebola d'abord. Pas d'Ebola, non. Pas Ebola. Coronavirus. De coronavirus. D'accord. Le coronavirus, à l'époque, venait d'être impacté sur notre pays. Donc, il y a eu beaucoup de restrictions à l'époque. Donc, ça nous a un peu freiné dans les échanges de travail avec les différents ministères. Au-delà, nous avons quand même avancé. Et aujourd'hui, nous sommes à une phase où un dispositif pour la mise en œuvre de ces projets est déjà conçu en collaboration avec beaucoup d'experts de la fonction du ministère. On a travaillé avec la conseillère juridique de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sur le dossier. On a travaillé avec même le secrétaire général de la fonction publique et le secrétariat général du gouvernement. Donc, on a pu... Alors, vous avez travaillé sur les projets, vous avez travaillé avec les différents départements ministériels qui ont en tout cas été saisis
par la primature. Qu'est-ce que aujourd'hui vous avez pu obtenir comme élément d'espoir pour offrir à ces jeunes, à ces 6 000 stages? En effet, Micro, s'il vous plaît. j'ai pu vous dire que pas plus que la semaine dernière, il y a 3 semaines, le Premier ministre a été saisi du contenu du dispositif, un mois plus tôt, hein. Donc, a été saisi du contenu du dispositif qui a été proposé. Donc, nous avons recontacté encore les différentes directions techniques pour qu'on puisse avoir des séances de travail, pour qu'on puisse s'entendre sur le contenu. Donc, j'en suis sûr, jusqu'à présent, ces courriers de son Excellence, le Premier ministre, n'ont pas eu une réponse. Bon, je pense qu'on peut mettre ça au compte de l'épidémie et tout ça là. Mais j'ai recontacté les directions qui sont concernées par l'examen du projet. Donc et là, on va relancer les séances de travail cette semaine même pour qu'on puisse ensemble approuver le contenu du dispositif qui est déjà disponible, quoi. Alors, quand vous parlez de 6 000 stages directs, on sait que la Guinée aujourd'hui a beaucoup de diplômés qui se comptent en millions aujourd'hui, qui n'ont pas de travail. Qui sont vos principales cibles de ces 6 000 stages directs et quelles sont les périodes indiquées pour leur prise en charge? En effet, Micro. En effet, l'initiative prioritaire 6 000 stages est destinée en faveur des étudiants diplômés, des chômeurs de longue durée qui ont fini des études il y a plus d'un certain nombre d'années, mais qui n'ont pas accédé à des opportunités de stage ou d'emploi. Et même ceux qui ont été bloqués dans le processus de leur formation, mais qui ont un certain niveau, brevet, bac, tout ça là. Ce projet est capable de prendre en charge toutes ces personnes. Parce que l'idée, c'est de doter ces jeunes d'un stock de savoir qui pourra les permettre de s'intégrer dans les administrations publiques et privées et au-delà, les aider à comprendre comment peut-être organiser et faire fonctionner des coopératives. Donc, ce projet est destiné à toutes ces catégories de personnes et même des gens qui ont fait les études, les écoles professionnelles. Même les écoles professionnelles sont intéressées. Oui, mais quand on finit les études, ce qui nous vient le plus rapidement à l'esprit, c'est comment travailler et comment trouver un emploi rémunéré. Et vous proposez des stages. Oui, en effet. Vous savez, pour obtenir aujourd'hui même un stage dans notre pays, c'est tout un problème. Aujourd'hui, vous et moi, nous savons que quelquefois, il y a le népotisme, il y a le favoritisme qui mine le milieu administratif et des entreprises. Donc, si vous n'avez pas un ami, un frère, un oncle, un papa, un intime qui est bien placé, il est difficile pour vous même de pénétrer dans certaines administrations. Donc, cette initiative va permettre de rétablir la confiance entre la jeunesse diplômée ou des chômeurs de longue durée avec l'environnement du travail. Parce qu'on va faire en sorte que les entreprises ne recrutent directement les stagiaires, que ce soit cette agence qui va recruter directement des stagiaires, qui va organiser un concours de recrutement, il va recruter les meilleurs, et ces meilleurs vont être proposés à ces différentes entreprises ou distribués dans les administrations publiques et territoriales. L'idée, c'est, par an, on va mobiliser chaque semestre, on va
On va placer 6 000 stagiaires dans les administrations publiques et privées chaque semestre, donc ce qui fait un total de 18 000 stages par an. Donc, et ces stages sont rémunérés. C'est le Premier ministre même qui a insisté sur la rémunération de ces stagiaires. Mais vous savez déjà qu'il y a à l'intérieur de cette même administration d'autres qui y sont en stage depuis des années, qui n'ont pas encore eu la chance d'être titularisés. Et ça va être un groupe de stagiaires de plus. Non, en fait, finalement, je pense qu'on va régulariser toutes ces questions techniques à l'intérieur de ces programmes. On va régler tous ces détails techniques. Finalement, et les ministères, ce qu'on souhaite, et les ministères et les administrations privées, territoriales, ne vont pas directement recruter des stagiaires. Vous comprenez? Donc, les stagiaires, c'est ce programme qui va lancer un recrutement de stagiaires chaque semestre. On va lancer un programme de recrutement de 6 000 stagiaires. Tout le monde déposera ses dossiers et ceux qui vont avoir la chance d'être retenus seront distribués en fonction de leurs compétences de base dans les administrations publiques, dans les administrations privées, territoriales, etc. etc. Donc, ça nous permettra peut-être de comprendre, d'avoir une statistique, de se faire une idée, d'organiser comment on peut éviter que quelqu'un, par exemple, vienne dans un ministère, fasse 1 an, 2 ans, sans stage, jusqu'à 3 ans, 4 ans, 5 ans même. Sans intégrer. Et ça, c'est pas bien. Tu vois? Oui, mais alors, notre invité ce matin dans ce studio, sur ce plateau, M. Fodé Moussa Silla, il est le porteur de l'initiative prioritaire 6 000 stages directs à la primature. Vous avez tout de suite parlé de l'AGIP, de Sekouba Mara. Est-ce qu'il n'y a pas chevauchement entre ce que vous comptez faire et ce que l'AGIP, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, fait déjà? Je pense qu'il n'y a pas chevauchement. Plutôt, il peut y avoir une complémentarité. L'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi pourra s'occuper des questions d'emploi directement. Nous, les stagiaires que nous allons former, par exemple, que nous allons aider à intégrer dans les administrations publiques, dans les administrations privées, territoriales, etc. Après leur formation, nous allons partager la base de données à l'AGIP. Et l'AGIP aussi, qui est spécialisée en matière d'intégration, de facilitation d'emploi, pourra peut-être s'occuper, utiliser cette base de données pour faciliter l'intégration finale de ces stagiaires dans le tissu productif. Donc, je pense qu'il n'y aura pas chevauchement, plutôt il y aura une complémentarité, il y aura une collégialité. Je connais très bien Sekouba Mara qui est mon frère. Il est un homme bien, il est très compréhensif, il maîtrise bien aussi ces questions. Donc, nous avons eu plusieurs échanges. Je pense qu'on ne vient pas en concurrent contre l'AGIP. On n'est pas une entreprise, il n'est pas aussi une entreprise. C'est des structures administratives qui vont être créées, qui sont créées sur la base de l'intérêt public. Donc, il n'y aura pas de conflit d'intérêts. Alors, depuis des années déjà, les démarches sont en cours, mais jusqu'à présent, on ne sait pas combien de stagiaires vous avez pu placer dans les administrations, ou bien il y a un blocus quelque part? Je peux dire que quelquefois, c'est aussi un peu la réalité de notre administration publique. Quelquefois, il y a des blocus, mais les blocus sont souvent surmontables quand on fait confiance à ce qu'on veut réaliser dans l'intérêt public. Donc, je peux vous dire que depuis des années, nous aidons les jeunes à se former, nous aidons les jeunes à faciliter leur intégration quelquefois au sein de la fonction publique pour des stages ou même dans les privés.
Même la semaine dernière, j'ai recommandé quelques jeunes à certaines entreprises et tout ça. Donc, ce travail, c'est une passion que nous avons pour aider la jeunesse guinéenne. Mais au-delà, il faut comprendre aussi que cette initiative, comme je le disais, est une initiative de la primature. C'est le Premier ministre même, Dr Kassour Fofana, qui porte ce projet en faveur de la jeune. L'idée, c'est de continuer à concrétiser de façon efficace la volonté politique que le président de la République a exprimée à l'endroit de la jeunesse et des femmes. Et vous voyez, ça c'est le protocole d'accord qu'il avait signé en 2015 avec moi en tant que président de l'association pour la défense des étudiants et chômeurs de Guinée. Donc, il est dans cette volonté de concrétiser. Et nous, aujourd'hui, nous sommes forts parce qu'il tient réellement. Et je pense que c'est l'occasion pour le président de la République de s'impliquer aussi dans la concrétude de cette initiative parce que c'est une occasion pour lui de prouver encore de manière absolue sa volonté en faveur de la jeunesse, son engagement vis-à-vis de la jeunesse guinéenne. La jeunesse guinéenne aujourd'hui, on peut avoir le courage de dire qu'elle souffre. C'est une réalité. Des gens ont fini des études, ils n'ont aucune situation économique et financière, ils sont abandonnés dans des quartiers. Il faut trouver un moyen d'occuper la jeunesse guinéenne pour ne pas que cette jeunesse soit manipulée sur le plan politique. Et même si c'est le cas aujourd'hui, mais ce qui n'est pas très bien à comprendre, c'est que depuis déjà 2015, ce protocole a été signé et officiellement, je vais dire, l'allocation de stage peine à être une réalité. Et même vous y tenez encore. Oui, nous tenons beaucoup à ce projet parce que à ces protocoles parce qu'un protocole, c'est un engagement. C'est un engagement réciproque. Nous continuons à assumer nos engagements et le RPG Arc-en-Ciel, à travers le gouvernement, continue aussi de concrétiser. Vous avez ce courrier, c'est un engagement déjà. Oui, mais de novembre 2011 à date, on ne connaît pas un élément réel, ça amène au questionnement. Oui, je pense que ça doit ramener au questionnement. Ces questionnements, je pense que directement, je vais interpeller la direction générale, la direction nationale de l'emploi jeune. Cette semaine, je vais contacter pour une séance de travail la direction nationale de l'emploi jeune au niveau du ministère de la Jeunesse. On aura ensuite une séance de travail avec la direction nationale de la fonction publique et la direction générale de l'AGIP. Donc on va finaliser le contenu du dispositif qui a été élaboré. S'il y a des amendements à faire, on le fait. Et puis on va rencontrer ensemble les ministres directement pour les rendre compte peut-être du contenu du travail, pour finalement soumettre à l'approbation de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Notre invité ce matin dans ce studio sur ce plateau, Fodé Moussa Silla, porteur de l'initiative prioritaire 6000 stages directs à la primature. Alors, quand on regarde un peu votre document technique, ces stages, qu'est-ce qui va être le contenu de ces stages? Les thématiques pendant le stage? Non, pendant les stages, l'occasion sera donnée aux apprenants d'apprendre les rudiments du métier administratif. Les jeunes vont avoir l'occasion de rencontrer des directeurs nationaux, des directeurs généraux, des conseillers des ministères, des hauts cadres et des services techniques. Et on va leur donner l'opportunité de découvrir le fonctionnement d'une administration. Ça va être un premier impact.
Deuxièmement, ces jeunes vont bénéficier de leur expérience en matière de techniques de rédaction administrative. Vous savez bien qu'on dit souvent, ah, les jeunes, là, regarde comment il a écrit ses courriers, c'est mal rédigé et tout ça. Donc, ces jeunes auront l'opportunité d'apprendre ces techniques de rédaction administrative et en plus maîtriser aussi les procédures administratives, etc., etc. Donc, c'est ce qui va permettre aux jeunes, à la fin des stages, d'avoir suffisamment de capacités et de compétences pour conquérir un emploi sur le marché. Et ça, c'est très important. Parce que tant qu'on ne vous donne pas l'opportunité d'apprendre les rudiments du métier administratif, c'est compliqué pour vous d'intégrer parce que vous aurez du mal à rédiger même une demande d'emploi. Donc, tant que vous ne savez pas correctement rédiger d'abord une demande d'emploi, c'est que vous ne pouvez même pas accéder à un emploi. Donc ça, c'est très important. Il faut démystifier la fonction publique ou le travail administratif à cette jeunesse qui pense que c'est une montagne, quoi, tu vois. Donc c'est ça la mission de cette initiative, démystifier le métier administratif et doter ces jeunes des capacités, des compétences sur le plan administratif, que ce soit du secteur privé, du secteur public, etc., territorial, afin que ces jeunes, après leur stage, puissent avoir au moins une idée de comment on peut faire fonctionner une administration. Et au-delà du stage, nous avons un projet qui va permettre à ces jeunes de ne pas être abandonnés après leur stage, qu'on appelle le projet Kili. Le projet Kili est un projet qui va permettre à ces jeunes de créer des coopératives sur le plan agricole, sur le plan de l'entrepreneuriat artisanal, etc., etc., où un fonds va être alloué à chaque groupement d'intérêt économique pour pouvoir développer des activités génératrices de revenus. Et ça va permettre à ces jeunes pendant 1 an, 2 ans, 3 ans de se prendre totalement en charge. Alors, le dernier virage, avant qu'on aille avec les auditeurs. Oui, excusez-moi, Diao Bachir, allez-y. Ok, Monsieur Silla, au-delà de cette initiative dont vous portez, vous l'avez dit d'ailleurs, vous êtes ou vous avez été président de l'association pour la défense des jeunes chômeurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir... toujours, hein? Ah, d'accord, c'est pourquoi j'ai dit vous l'avez été ou vous êtes. Est-ce qu'on peut avoir... Est-ce qu'aujourd'hui, votre association a une idée du nombre de chômeurs, qui existent en Guinée? Non, selon les statistiques de la Banque mondiale, du PNUD, même de l'AFD, le taux de chômage est estimé entre 70 à 80% en Guinée. Ça, c'est déjà trop. C'est déjà très inquiétant. C'est déjà très inquiétant. Ouais. Alors, le dernier point de votre fiche signalétique, si je peux l'appeler comme ça, vous avez à un niveau répartition des 6 000 stagiaires par zone géographique dans la ville de Conakry, où vous aviez, le tableau est présenté comme suit: numéro, activité commune, nombre de stagiaires, délai et acteurs impliqués pour identifier les participants. Pour Kaloum, par exemple, en activité, vous avez identification, examen des dossiers et insertion. Le nombre de stagiaires, 2000, et cela devait se faire en 3 mois. Mais de l'autre côté, en bas, vous avez dit à partir du mois d'août à la fin du mois d'octobre 2019 par 2020. Est-ce que cette activité ou ces activités ont-elles pu se réaliser? Non, ces activités ne sont pas réalisées, mais en fait, c'est une programmation. C'est une programmation. Je peux vous dire que nous avons pensé pour la première fois que la répartition de ces, comme vous l'avez dit, les 4 communes, pour un début, c'est projet... Les 5, hein? Oui, les 5 communes. Pour un début, nous avons voulu, c'est-à-dire expérimenter cette initiative au niveau de la zone de Conakry, notamment les 5 communes. Et Kaloum aura, par exemple, les habitants, les jeunes de Kaloum vont avoir 2000 stagiaires
2000 stages. Et puis les autres communes auront 1000, mais la plus grande commune, c'est Matoto. Oui, la plus grande commune, c'est Matoto. Mais après Matoto, Ratoma, Dixine, Matam, Kaloum. Mais vous donnez 2000 à la plus petite commune? Oui, parce que nous avons voulu tenir compte, c'est-à-dire de la grande précarité existante à Kaloum. Vous voyez, et généralement, la plupart des administrations publiques et privées se trouvent ici. Donc, il est normal d'accorder un certain nombre de taux aux jeunes de Kaloum à cause de la grande précarité qui règne, parce qu'il faut aussi comprendre que la notion de responsabilité... Il faut bien aussi avoir un nombre élevé de diplômés à Kaloum. Mais écoute, vous n'avez aucune idée. Oui, c'est ce que je dis. Il faut bien avoir aussi une idée du nombre de diplômés à Kaloum. Nous avons mené nos enquêtes. Si on parle de 2000, il y a combien de quartiers à Kaloum? C'est vous qui avez fait le travail. C'est vous qui avez fait le travail. Donc, on a une dizaine de quartiers à Kaloum. Donc, si vous divisez, par exemple, et à Matoto, on a combien de Kaloum? On a combien de quartiers? On a combien de quartiers à Matoto? On a plusieurs, beaucoup. Bon, c'est un début. C'est une phase d'expérimentation. Et ça nous permet juste de maîtriser un peu le début le démarrage. Ok. Alors, on va à présent se tourner vers les auditeurs et téléspectateurs qui ont suivi cette émission depuis le début. Vous avez d'abord suivi Mohamed Ansa Diawara, le porte-parole du MENA, ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, qui est revenu un peu sur le déroulement de ces examens où le bac a été qualifié par beaucoup des citoyens de bac WhatsApp. Vous avez également suivi depuis le Mexique M. Jean-Baptiste Collier, le vice-président chargé des ressources humaines du mouvement Alliance pour la démocratie, et notre invité dans ce studio sur ce plateau, Fodé Moussa Silla, il est porteur de l'initiative prioritaire 6000 stages directs à la primature. 666 99 99 30 ou le 666 99 99 31. Le premier auditeur en ligne. Le bonjour. Oui, bonjour. Midjaou de Luma. Merci, monsieur Daouda Mohamed. Bonjour à votre invité. Moi, je pense que cette initiative, elle est meilleure, puisque c'est dans le sens de couper cette jeunesse guinéenne à l'abandon. Aujourd'hui, c'est vraiment pénible, c'est très difficile qu'on finisse les études et qu'on reste à demander le pain à nos parents. Seulement, quand moi je vois les jeunes assis dans les quartiers de Conakry et des jeunes qui désapprennent du jour au lendemain, sincèrement, ça fait pitié. Il faut penser à cette jeunesse. Les vieux qui sont là ne veulent pas voir les jeunes briller, ne veulent pas que les jeunes s'approchent même à ces institutions, même à qu'on les intègre dans l'administration, pour de simples stages pratiques. Moi, je ne veux pas que ces stages qu'envisage M. Silla, que ça soit juste des jeunes qu'on envoie dans des départements ministériels, va m'acheter des cigarettes, va me faire ceci, va me faire cela. Il faut qu'ils soient formés. Le peu de temps qu'ils feront dans l'administration, qu'ils soient professionnels, qu'on les aide à avoir quelque chose qui les servira dans le futur. Merci. Voilà, c'est de ça, merci à vous, Midjaou Leluma Diallo. Est-ce qu'on a un autre auditeur? Le bonjour. Bonjour, Quentin. Sansano Mamoudou Kouyaté. Oui, mais Sansano, votre position n'est pas bonne, votre voix n'est pas audible. Moi, vraiment, je suis au bord de la route, quoi. Ah, vous pouvez bien vous positionner pour que votre message passe le mieux? Pas de souci.
Voilà, il va revenir Sansando Mamoudou Kouyaté 666 99 99 30 ou le 666 99 99 31. Il faut déjà dans la fiche technique de ce projet, je vais dire, on dit alors les conférences sur les thématiques pendant le stage. Vous avez comprendre ce que c'est que l'administration publique. Principes fondamentaux de l'organisation et du fonctionnement de l'administration bureaucratique légale, rationnelle, déontologie des agents publics privés sociaux, développement personnel et leadership, la confrontation à une administration à faible capacité, l'administration centrale en Guinée et la loi L028, les administrations territoriales ou périphériques entre administration et management. On va prendre cet auditeur. Alors, bonjour. Allô, bonjour. Allô, mon cher. Comment allez-vous? Ça va. Éteignez la radio à côté, s'il vous plaît. Je voudrais bien vous remercier. Oui, mais la radio, on n'a pas... Vous pouvez éteindre la radio ou vous éloigner un peu? Je dis que je voudrais bien vous remercier. Oui. Et encourager le jeune. Vous comprenez? Mais mon étonnement est que est-ce qu'il connaît vraiment l'administration guinéenne? Hein? Il a la volonté, il a la détermination. Mais est-ce qu'il sait quel genre de cadre il en a à faire? Quel genre de ceux qui pilotent ces institutions? D'accord. Et je me demande vraiment s'il a eu peut-être que lui, il a eu une certaine personne opulancée à côté de lui. Mais qu'il sache que ce n'est pas ce qu'il rêve et ce qu'il dit ne répond pas à la réalité sur le terrain. Je l'encourage et qu'il essaie encore de descendre sur le terrain au lieu de parcourir les médias pour poser quoi que ce soit. Oui, mais il faut aussi que le message, la voix soit entendue. Si on doit être dans la rue, dans les quartiers, sans qu'on ne soit entendu, ça devient compliqué. Est-ce qu'on a un autre auditeur? Pas encore. 666 99 99 30 ou le 666 99 99 31. Notre invité, Fodé Moussa Silla, il est l'initiateur du projet, le porteur du projet d'initiative prioritaire 6000 stages directs à la primature et cabinet Sano. On n'a pas encore d'auditeur. 666 99 99 30 le 666 99 99 30. Alors, bonjour. Bonjour mon frère Camara, bonjour à votre invité. Kalo Ibrahim. Je vous remercie. J'ai écouté ce matin Ansa Diawara qui parlait. Moi, j'avais suivi une autre personne qui dit qu'elle est le porte-parole de MENA. Je ne sais pas s'il est changé ou bien il est... Je voulais lui poser la question, mais elle n'était pas en direct. Elle n'est pas au studio. Elle était en direct. Vous voulez parler de Mamadi Sidiki Kamara? Voilà. C'est lui le nouveau porte-parole de MENA ou c'est Ansa Diawara? Bon, en tout cas, de notre connaissance, il y avait le service communication du département, le porte-parole là. Ansa Diawara a toujours répondu porte-parole du MENA. Ah, ok. Concernant votre invité, vous avez dit tout à l'heure, M. Mara qui est au niveau de la GIP. Ministère, oui, à GIP là-bas. C'est le même travail qu'ils font. Est-ce que c'est pas pour avoir des opportunités au niveau de la primature qu'il est en train de faire se jouer pour pouvoir avoir un peu? Parce que quand on parle de stagiaires, on prend les gens, on les envoie en stage, on va les utiliser. Après, ils bénéficient de rien. On dit le stage est fini. Débrouillez-vous ailleurs. Ça va passer comme ça où il va être les gens d'avoir le travail dans les départements. D'accord. Merci à vous, Kalo et Ibrahim, d'être passé vous aussi dans cette émission. Notre auditeur, alors bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom, vous appelez d'où? Je m'appelle Mariga Ibrahim Souri, activiste, j'appelle depuis Dixine. Monsieur Mariga, nous vous écoutons. D'abord, je profite de l'occasion pour saluer votre invité. C'est là, je crois qu'il saura de qui je suis. Bon, je le félicite dans le combat parce que c'est quelqu'un, je le connais, il est téméraire, il est tenace. Il faut croire que ce qui se passe actuellement avec le problème des stages, c'est un peu compliqué. Tout à l'heure, il y a mon ami Midiao qui a rappelé certains contextes dans lesquels les jeunes diplômés, quand ils sortent de l'université, les tracasseries par lesquelles ils passent pour même obtenir un stage pour comprendre réellement le fonctionnement de l'administration. Donc c'est vraiment une bonne initiative
dans ce sens, c'est que, étant jeune aussi, il se soucie plus des programmes. Bon, je le félicite et je l'encourage parce que ça ne va pas être facile. Vous, journalistes aussi, pour le débat, par rapport à tout, parce que chaque fois je vous suis. Merci. Et je vous félicite par rapport à tout ça, quoi. Merci à vous, Monsieur Mariga Ibrahima Sory, depuis Matam. Hein? Passez une excellente journée. Pas encore d'auditeurs. 666 99 99 30. D'ailleurs, il est l'heure. Hein? La radio et la télévision, c'est l'heure. Rapidement, en une minute, Monsieur Silla, votre mot de la fin. Je profite de cette antenne pour dire que ce projet est très pertinent. Nous avons travaillé avec beaucoup d'experts sur le contenu de ces projets et comme je dois le rappeler, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, il y a beaucoup d'autres structures qui ont été créées par le gouvernement guinéen pour lutter contre le chômage en Guinée. Donc, toutes les bonnes initiatives sont les bienvenues pour résoudre un problème, comme le problème de l'emploi et du chômage en Guinée. Donc, cette initiative viendra appuyer les autres initiatives qui sont déjà en place pour concrétiser la volonté politique du président de la République, le professeur Alpha Condé. Ce qu'il faut souligner peut-être à la fin, c'est d'interpeller tous les cadres qui sont impliqués à la mise en œuvre de ces projets, qu'on puisse se retrouver ensemble très bientôt pour qu'on puisse concrétiser les instructions de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et la volonté du Président de la République, qui a réellement un engagement vis-à-vis de la jeunesse. D'accord, Monsieur Fodé Moussa. Je n'ai pas fini. Oui, mais il est l'heure. C'est vrai que vous n'avez pas fini, mais il est l'heure. On doit libérer l'antenne. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci à Diao Bachir. Merci à Cabinet Sano pour la mise en onde, à Abdoulaye Bangoura, Alassane Diallo, Mori Oumou Kamara. Et à 22h05, la rediffusion de ce numéro sur la 104.1 Chérie FM Guinée, 16h sur Africa Today Télévision. Et demain, on se retrouve avec notre invité qui n'est personne d'autre que Bangali Keita de l'UFC. Alors, on parlera également de politique, mais aussi du ministère des Transports. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Daouda Mohamed Kamara était là pour vous servir. Merci de votre attention et au revoir. La tribune de l'Actu Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. À 10h45 sur Chérie FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. Toute la programmation. L'équipe